Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vos fêtes de Pâques se sont bien passées, que vous n'avez pas trop abusé des bons chocolats, des bons œufs de Pâques, vous savez, ceux dans lesquels tout est en sucre avec un petit peu de liquide, un petit peu de sirop à l'intérieur, c'est quand même assez bon. Bon, et ben voilà, on est reparti, comme en 40. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux informations. La première, c'est que Rose va retrouver pour son émission les mardis soirs de la voyance, va retrouver son horaire historique, celui que vous connaissez tous. Donc Rose commencera à répondre à vos questions à partir de 18h30 et l'émission bien sûr ouvrira ses portes à 18h pour vous permettre de poser votre question et bien sûr de pouvoir échanger entre vous et notamment avec Rose. Voilà, ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que jeudi soir, jeudi 9 avril, à partir de 18h20, j'organise une émission Privilège. Pour rappel, l'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude d'obtenir des réponses à vos questions moyennant une participation de 19 €. Vous souhaitez y participer ? C'est tout simple, il vous suffit de vous rendre dans la zone programme, vous avez les menus, programme, vous remplissez le formulaire, vous réglez votre participation et moi je m'occupe de vous donner le maximum de renseignements et le maximum d'informations concernant votre question puisque, à la différence des émissions quotidiennes, j'ai vos questions en amont, ce qui me permet, le jour de l'émission Privilège, de vous apporter tous les détails avec différents supports que j'utilise en consultation privée. Voilà. Oui, 18h30. 18h30. Nous l'avons fait à 17h30, enfin à différents horaires au mois de mars, mais c'était avant. Dorénavant, Rose revient pour répondre à vos questions à partir de 18h30. Voilà, c'était les infos, les premières infos de la semaine. Alors j'attends que les questions soient validées, voilà c'est fait et je vais tout de suite commencer par la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Attendez, juste une chose. Vous savez, nous essayons de toujours vous apporter le maximum d'informations sur l'organisation du site l'émissiondevoyance.com. Lorsque vous voulez avoir des informations, vous vous dirigez dans la zone programme. Et là, vous avez les futures émissions avec les horaires de diffusion. D'autre part, nous avons bien évidemment une page Facebook. Devenez fan de cette page, comme ça vous permettra d'être toujours informé des différentes organisations du site. Voilà, alors si vous ne l'êtes pas encore, vous avez en haut à gauche le petit F de Facebook qui vous mènera directement, non pas au Graal, mais à la page de l'émission sur Facebook. Voilà, Fabrice, j'en reviens à vous. Suite à votre licenciement abusif, vous avez saisi le conseil des prud'hommes. Vous êtes convoqué cet après-midi pour une conciliation. Quel va être le résultat de ce rendez-vous ? Alors, ça, c'est du bon timing quand même, Fabrice. Votre rendez-vous cet après-midi, vous êtes le premier à passer et j'espère pouvoir vous donner moult détails. Un peu crispé parce que je pense qu'ils vont arriver avec des éléments
dans leur besace qui vont un petit peu vous agacer. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de report? Est-ce qu'il y a une possibilité qui botte en touche? On a l'impression qu'il y a un accord qui se dessine, mais ce n'est pas vraiment un accord qui soit exceptionnel. Hein, c'est un accord qui ouvre des portes. On ne peut pas dire que ce rendez-vous va permettre de statuer de manière définitive pour moi. Donc, ça va faire avancer, bien sûr, les choses, mais je ne suis pas intimement persuadé que tout va être cadré cet après-midi et que tout va se décider. C'est comme si la porte restait ouverte, hein, comme si chacun, d'une certaine manière, faisait un pas vers l'autre, mais en tout cas, je pense qu'il faut être un verre vide et attendre leurs propositions. Mais je les trouve pas terribles en fait. Je pense que il va y avoir des éléments qui vont apparaître dont vous n'avez pas connaissance pour l'instant, et je ne suis pas persuadé que ça va complètement vous plaire. En tout cas, la tournure. Voilà. Donc pour moi, c'est une première étape. Voilà, ben envoyez-moi un petit message pour me dire comment ce rendez-vous s'est passé. C'est ça qui est intéressant dans les tarots, c'est de pouvoir, et c'est vraiment l'idée que je me fais de l'enseignement du tarot, ça veut dire qu'il faut toujours de la pratique et toujours travailler sur des choses précises avec un timing, un tempo qui soit assez court. Hein. Et c'est vrai que lors des sessions de cours, on fait toujours plein de tirages sur ce qu'on pourrait appeler, même si ce n'est pas une petite chose de la vie, mais les petites choses de la vie. Un rendez-vous, une journée, voilà. Et c'est comme ça qu'on assimile les tarots, c'est comme ça qu'on comprend comment ils s'articulent, comment ils fonctionnent. Bon. Alors. La prochaine question est là. Chantal, bonjour. Vous avez un problème de bras droit qui vous fait mal depuis le début de l'année. Vous consultez demain. Est-ce que je vois quelque chose d'important ? En kikinant, oui, mais réellement, pour reprendre votre phrase, quelque chose d'important, je n'ai pas le sentiment. Hein, je n'ai pas du tout le sentiment. Je suis en train de réfléchir aussi à ce que cela pourrait être par rapport à... C'est curieux parce que ces cartes me parlent du côté gauche et me parlent aussi... Et parfois, vous savez... On a des informations auxquelles on ne s'attend pas dans le tarot, mais à l'idée d'un problème qui peut être situé au niveau des yeux, ce qui n'a rien à voir avec le bras, je vous le concède. Hein. Mais en tout cas, pour moi, au niveau du bras, ça va peut-être mettre du temps avant de partir, ça va être en dents de scie, c'est-à-dire des périodes de douleur, des périodes de rémission où ça va revenir, mais à proprement dit quelque chose de grave, non. J'ai pas ce sentiment-là hein, au vu des cas. Mais c'est comme une douleur lancinante en fait. C'est comme si je me demande si vous jouez pas au tennis par hasard, parce que ça fait très tennis elbow ces cartes-là. Comme si c'était pas après un effort, comme si c'était après avoir porté quelque chose ou avoir, je dirais, fait fonctionner un muscle qui n'a pas forcément l'habitude ou des tendons qui se sont un petit peu relâchés. Voilà. Bon, en même temps, l'essentiel, à mon sens, c'est qu'il n'y ait rien de grave ne soit indiqué dans ces cartes. Morissette, bonjour.
Le couple de votre neveu ne va pas très bien, vont-ils se remettre? C'est-à-dire que, vous savez, une vie de couple, déjà il y a l'usure du quotidien, ce qu'on pourrait appeler une usure naturelle. C'est comme quand vous achetez une voiture, elle est neuve et au bout de quelques années, elle est moins neuve. Le couple, c'est un petit peu pareil. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne les trouve pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils n'aspirent plus aux mêmes choses. C'est ça la complexité. C'est qu'ils ne se comprennent plus. Alors effectivement, dans ces cartes, il y a un indice de retrouver une énergie. Mais il y a plein de choses cachées, il y a plein de choses qui ne sont pas claires, il y a des non-dits. Donc il faut impérativement, parce que quand on regardons leur année 2014, fin 2013 et toute la période 2014. Ça a été extrêmement pénible. Ils ont eu également des difficultés personnelles. Quand je dis personnelles, c'est pas l'un par rapport à l'autre, mais c'est chacun de leur côté. Dans leur vie, même professionnelle, dans leur environnement, ça a été une année compliquée. Il y a un sentiment de solitude. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de remises en cause. Je pense qu'ils ont une difficulté à communiquer. Et il n'y a rien de plus important que dans un couple que la communication. Quand vous perdez la communication, quand vous perdez cette envie je ne vous parle pas comme quand on se rencontre et qu'on fait l'amour 15 fois par jour, quel que soit le lieu et la situation. Mais après, il faut arriver à trouver intellectuellement, psychiquement, une harmonie. Et là, je trouve qu'elle n'y est pas. Et c'est ça qui me pose problème. Alors, ils peuvent rester comme ça ad vitam aeternam, même avoir des aventures à gauche et à droite, et je ne suis pas sûr qu'ils fassent autrement. Il y a peut-être quelqu'un qui peut les aider dans leur couple, une sorte de conciliateur, quelqu'un qui peut leur apporter cette meilleure harmonie. Mais ça reste compliqué. Voilà. Ça reste vraiment compliqué. Colette, bonjour. Je vous ai vu une rencontre, est-ce que je vous la vois toujours? Et vous dire un peu plus sur cette rencontre. Alors, voyons sur le plan affectif. Bon, Colette, je pense que vous êtes dans une bonne phase pour rencontrer quelqu'un. Je vous le confirme. Deuxième point. Je ne vous sens pas dans une énergie terrible à l'heure actuelle. Je ne vous sens pas... vous êtes préoccupé. Je vous sens préoccupé. Je vous sens avec vous faire du mouron. Comme si ça tournait un petit peu dans votre tête. Les idées, on va dire que ça circule énormément. Et je pense qu'il faut calmer. Parce que je vous sens très nerveuse. Vous savez, c'est cette espèce d'anxiété comme ça qui jaillit. Et pour moi, ça empêche cela. Alors, vous pouvez aussi, mais ça c'est juste une question d'image, vous pouvez vous trouver pas bien en ce moment physiquement. Est-ce que physiquement vous avez pris un peu de poids, ou il y a des choses qui vous plaisent plus, enfin voilà, comme si vous disiez, comme si vous vous trouviez en fait dans une sorte de dévalorisation.
Alors ne vous dévalorisez pas, vous avez tout à fait des atouts et largement des atouts pour séduire et vous allez le faire. Je pense que cette personne, vous la rencontrerez dans un cadre amical ou dans un cadre de sortie, de partage, d'échange. Vous voyez pas, vous sortez de chez vous et puis comme par magie, le monde s'arrête autour de vous, hein, tout le monde est figé et vous avez juste l'homme de votre vie qui arrive. Non, je pense que c'est plus dans un climat amical, où il y a du monde, où il y a des valeurs communes. Hein. Pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais voilà, vous êtes bien physiquement. Mais je vous donnerai un petit conseil quand même. Hein. Hydratez-vous bien en ce moment, c'est important. Virginie, bonjour. Je vous avais dit que cette année était une année de changement et de mouvement. Est-ce que je peux vous dire à quel niveau, car vous vous posez beaucoup de questions? Alors, votre question, Virginie, au demeurant très intéressante, et surtout si on le fait en privé, parce que dans le cadre de l'émission, je préfère des questions précises. Alors je vais regarder, j'attends qu'on m'indique le sujet de votre question. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partir sur de la globalité pendant l'émission. Hein. C'est plutôt voilà, des choses très cadrées, très factuelles. Alors, donc au niveau de votre famille, ok, bon, on va regarder. Au niveau de la famille, alors effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être plus sur la fin de l'année que vous allez vous sentir plus à l'aise, plus libre, plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Parce que, vous savez, prenons, même si on a bien entamé cette année 2015, mais prenons la fin de l'année 2014, qui a été un peu tendue pour vous, qui a été un petit peu une phase où vous êtes sentis oppressés. Vous êtes sentis oppressés, il n'y a pas de S, il n'y a pas de liaison, vous êtes sentis oppressés dans une dynamique qui était un petit peu tétanisante. Hein. Là, le début de l'année est un petit peu sur cette lancée-là, hein, avec un petit étouffement au niveau de la famille et puis des choses, comme s'il y avait des choses cachées par rapport à la famille qui allaient être dressées. Moi, je vois des histoires de papier, de signature, je vois des histoires peut-être par rapport à, est-ce que vous envisagez de déménager par exemple? Mais pour l'instant, c'est un petit peu un statu quo, c'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour agir, vous n'avez pas également toutes les informations, parce que je pense que vous allez découvrir des choses qui ne sont pas, au moment où nous parlons, à votre connaissance. Il y a des petites choses qui vont quand même un peu vous irriter, vous agacer, mais ça disparaîtra à partir de la rentrée. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a une réorganisation complète. Voilà ce que je peux vous apporter comme renseignement. Donc effectivement, ça bouge. Effectivement, il y a cette idée de je veux reprendre ma vie en main, je veux redémarrer les choses. Mais à l'heure actuelle, il y a aussi des questions financières, il y a des questions par rapport à vous. Vous n'êtes pas en forme. Il faut retrouver cette énergie parce que d'une nature, déjà vous n'êtes pas d'une nature très très calme, mais calme, ce que j'appelle calme, c'est pas, vous n'êtes pas une excitée, mais vous avez un flux d'anxiété à l'intérieur qui est supérieur à la moyenne. Et la gestion de vos émotions n'est pas facile. Doublé d'un manque de confiance quand vous êtes dans l'échange, dans la communication, parce que décidément c'est la journée, je me dévalorise, il faut retrouver cet influx en quelque sorte. Et ça va se retrouver petit à petit au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Mais il y a quand même de nombreuses difficultés et cet esprit, ce sentiment d'être un peu dans un étau et dans une spirale. Voilà.
Mais dites-vous, c'est un peu comme quand on est dans une tempête sur un bateau, il faut tenir la barre. Et ben voilà, c'est ce que vous devez faire pendant les quelques mois qui arrivent. Et j'ai le sentiment que sur la rentrée, le paysage s'éclaircira. Lucie, bonjour. Allez-vous arriver à redresser votre fils et à rétablir une relation cordiale avec lui malgré sa rupture avec Jessica? Donc ce que vous êtes en train de me demander, c'est si vous allez pouvoir aider votre fils à retrouver de l'énergie. Nous sommes d'accord. Hein, c'est l'esprit de votre question, Lucie. Si vous pouvez me le confirmer. Pendant ce temps-là, je vais me rafraîchir. D'accord. Ok, parfait. Alors, voyons votre fiston. Bon, vous avez quand même un fils qui a du tempérament. Vous avez quand même un fils qui a toujours été avec vous un petit peu dualitaire, binaire. Hein, soit tout bien, soit tout mauvais. Hein, il n'y a jamais de juste milieu. Je ne sais pas pourquoi il vous en veut et de quoi il vous en veut, mais je trouve que autant il y a un rapport un peu amour et répulsion. Et puis c'est un homme qui a quand même une certaine difficulté avec les femmes. Et je pense que Jessica ne sera pas la première, n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Donc, par rapport à vous, effectivement c'est compliqué. Il va falloir compter avec le temps pour retrouver une certaine harmonie. Je pense que déjà jusqu'à la rentrée prochaine, jusqu'au mois d'août, ne vous attendez pas à ce que ce soit un long fleuve tranquille. Je pense qu'à partir de là, il va commencer à reprendre sa direction, mais effectivement, par rapport à vous, je ne peux pas vous parler d'une nette amélioration, que les relations se normalisent. Pour l'instant, je n'ai pas ce sentiment-là, et ça va passer par un peu de tangage. Hein, il va y avoir un peu d'excitation, d'énervement, hein, des choses qui vont être discutées de manière un peu tendue. Donc, c'est le temps, c'est dans la discussion, c'est dans l'échange, c'est dans, quelque part, la capacité que vous aurez l'un et l'autre à échanger, à parler et à crever un abcès. Parce que moi, des abcès, il y en a. Donc, ça reste un travail de longue haleine. Voilà, il faut de la patience, il faut de la psychologie, mais vous avez quand même un fils qui a une petite tendance aussi à se fermer. Non, pour l'instant, ce n'est pas évident de retrouver une harmonie. Sophie, bonjour. Alors juste avant de répondre à la question de Sophie, petit rappel, Rose reprend son horaire historique pour les mardis soirs de la voyance, donc ce soir. Donc, vous vous connecterez, comme vous le faites habituellement, à partir de 18h et Rose répondra à vos questions à partir de 18h30. Voilà, j'en reviens à la question de Sophie. Votre couple n'a jamais marché avec Antoine. Vous vivez l'enfer. Est-ce que je vous vois partir de cette maison? Car lui reste indifférent dans tous les domaines.
Donc en fait, c'est est-ce qu'il y a un déménagement? Écoutez, je ne pense pas que vous resterez, effectivement. Après, c'est de votre décision. Mais il faut, malgré tout, de la patience. Pourquoi je vous dis de la patience? C'est parce qu'il y a du retard. Et effectivement, c'est une question de préparation. Moi déjà, j'ai l'impression que vous allez faire un voyage. Il y a l'idée d'un déplacement qui n'a rien à voir avec le fait que vous partiez de chez vous, définitivement. Mais il y a cette idée de voyage. Donc, au-delà de ça, je pense que vous ne resterez pas là. Parce que c'est curieux, vous me dites que votre mari est complètement indifférent, mais j'ai l'impression que, en fait, il dirige tout de main de maître. Parce qu'on parle d'indifférence, on parle de choses comme ça voudrait dire que chacun vit sa vie, mais non, c'est surtout lui qui vit sa vie et vous qui devez vivre ce qui veut vous faire vivre, comme si vous étiez aux ordres. C'est le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes et quand je ressens un peu votre énergie. Donc, pas ça, donc, vraiment. Et puis, cette année, je pense que c'est une très très bonne période pour faire une transition. Je ne suis pas persuadé que ça se fera maintenant, mais sachez déjà que la préparation est idéale maintenant. Vanessa, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez bientôt changer de travail et du coup, si votre salaire va changer. Alors, voyons au niveau de votre travail, déjà, s'il y a un changement, une évolution. Oui, vous allez changer, vous allez bouger. Alors, je ne peux pas forcément vous le situer dans le temps avec ces cartes-là, mais je sens que les ras-le-bol s'accumulent quand même depuis 3 ans. Où en fait, c'est la routine, c'est le quotidien. Il n'y a rien d'excitant, les perspectives non plus. Et puis, je trouve que l'environnement professionnel n'est plus ce qu'il était. Et voilà, vous êtes en train de vous détourner petit à petit. Donc, changement, je vous le confirme, il y aura. Ensuite, par rapport à votre situation, moi je pense que déjà il y a une mise en... Enfin, je n'appellerais pas ça une mise en place, mais il y a déjà un premier élément qui va intervenir sur le 2e semestre. Et je pense que vous allez quelque part rebondir plutôt sur l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est là où, quelque part, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la motivation, vous allez retrouver l'envie et que je pense sur le plan financier, ça suivra également. Alors, il y a quand même un ensemble de démarches, les perspectives sont quand même plutôt heureuses. Non, ça va dans la bonne direction, mais ne précipitez pas tout maintenant. Sachez construire pierre par pierre. Donc, ce qui veut dire que préparez. Ne vous lancez pas comme ça. Sans filet. C'est pas une bonne période pour faire du sans filet. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci et à plus tard. Bye bye.